Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Les marchés de Noël viennent de commencer, que ce soit outre-Rhin comme en Alsace, et puis nous sommes à Altkirch, un endroit très particulier. Nous sommes dans le bas de la ville d'Altkirch, les faubourgs, pas très loin d'ailleurs de Ligne 68, l'avenue du 8e Hussard. Bonsoir Christophe Holbein. Bonsoir K, bonsoir chers voisins. Chers voisins, effectivement. Christophe, vous êtes quelqu'un de connu à Altkirch, dans le Sundgau. Vous êtes depuis une vingtaine d'années maintenant un créateur, un apporteur de rêves. Vous avez donc créé la grotte aux Lucioles. Est-ce qu'on peut revenir 20 ans en arrière? Ça vient d'où la grotte aux Lucioles? La grotte aux Lucioles était en fait une façon pour moi et ma famille de dire merci. Merci d'avoir pu donner naissance à notre fille Cynthia. Et la meilleure façon de pouvoir réaliser ça, c'était pas d'écrire forcément un courrier, une lettre, c'était de créer, d'apporter cette rêverie qui était à l'image de l'émotion que nous avions de la naissance. La grotte aux Lucioles, quels souvenirs vous en gardez après plus de 20 ans de vie? Je dirais l'accomplissement d'un travail d'équipe, surtout en famille, tant par les gens qui sont venus fédérer et se joindre à nous, tant que Gusti Vonville, par exemple, qui était quand même là pendant plus de 15 ans, qui va venir dimanche spécialement pour faire une espèce de medley pour cette ouverture. Et les créativités et surtout les thèmes qu'on a pu faire, on a pu les réaliser grâce à la magie folle et cette passion que nous avions de toujours apporter plus. À savoir que la meilleure récompense, c'était aussi l'afflux du public qui était là. Alors justement, c'est un produit touristique, on peut le dire. C'est quelque chose qui a été vendu dans toute l'Alsace. Donc il y a des gens qui viennent de relativement loin pour voir ça. Oui, nous n'avions pas d'élément moteur publicitaire au départ. C'est vraiment, la grotte a eu son succès, entre guillemets si on peut appeler ça succès, dedans, grâce en fait à la satisfaction des gens qui y venaient et qui le disaient à d'autres. Et petit à petit, on dirait, le nid a fait son chemin. Et ce qui nous a amené, nous, à créer davantage. Vous avez commencé, vous l'avez toujours maintenu, cette grotte aux Lucioles dans la maison familiale. Oui, ça nous tenait à cœur. Il fallait que ça démarre dans cette cour, où tout est parti dans cette cour. Et un des souvenirs qu'on peut évoquer, c'est qu'en 99, pour l'ouverture de la première grotte aux Lucioles, on avait tout pour pouvoir la refermer, puisqu'on s'est pris la tempête en pleine figure. Et toute la grotte était en ruine totale. Nous avons eu un soutien de courriers et d'appels téléphoniques, où les gens nous disaient « ne vous arrêtez pas, continuez ». Et c'est là où tout doucement les murs ont commencé à grandir et à jaillir de terre. Et des gens, comme je disais avant, avec Gusti Vonville, Michel Beus, qui ont été les créateurs, qui ont grandi avec ma fille là-dedans et mon épouse, Viviane. Et ma famille, oui, qui était là-dedans. Paul, Marie-Rose se sont joints. Et ce noyau, tout doucement, apportait chaque jour un peu plus de chaleur aux gens. Et 23 ans sont aujourd'hui passés. Qui est le père de la grotte aux Lucioles? C'est vous? Alors, vraiment, le point de départ, c'est vraiment moi. Et quand j'ai soumis ça à mon papa, on avait l'impression que j'allais un peu lui réaliser un peu le rêve que lui voulait dans tout ce qu'il voulait réaliser. C'était un homme de l'eau, il adorait les étangs, il avait énormément de domaines dans ces là, mais n'était pas accompli. Il adorait bricoler, il avait un atelier dantesque et le fait d'avoir eu la chance de pouvoir faire naître cette grotte aux Lucioles lui a donné à lui aussi la liberté de pouvoir s'exprimer. Comment vous avez vécu toutes ces années, tous ces hivers, avec finalement du monde dans la maison, ou dans la propriété tout du moins? Oui, c'est pas toujours facile, parce que ça amène du stress, il faut gérer ne serait-ce que toutes les chopes de vin chaud qu'il faut traiter, tout ce genre de choses. Il y a des allées et venues non-stop, mais le sourire était toujours là et les âmes étaient chaleureuses, donc c'était un plaisir de le faire. Alors vous vous souvenez forcément comment ça a commencé, avec quelques figurines alors, au début? Oui, avec quelques figurines taillées dans du polystyrène, dedans une toute petite maquette de train de 2 mètres en Lego. Tout est parti de là. Quelques sculptures taillées dans le vif de Michel Beutsch. Et on a lancé le bébé et ça avait pris immédiatement.
Au début, donc, c'était une animation, une attraction qui était gratuite et qui est devenue payante par la suite. Bah, forcément, il faut payer aussi. En fait, elle est devenue payante par la modification qu'il y a eu, puisque la structure familiale, par les normes, après qu'on vous impose sur un ERP, l'association, elle est née 5 ans après le départ de la grotte aux Lucioles, même si son nom a été défini dès le début. L'association est née 5 ans après. À partir de ce moment-là, nous avions un cahier de charges fixe et vous connaissez comme moi tout ce qu'il faut au niveau normes, c'est des fois secouer les cocotiers quand même, si je peux me permettre cette expression. Mais on a toujours continué à relever les défis. Et le plus grand défi qu'on avait, c'était toujours de faire mieux que les années d'après, créer des thèmes vraiment qui sont très 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 lourds. Et de ce côté-là, on peut dire que je pense qu'on a quand même bien arrosé, si je peux me permettre cette expression, les gens qui sont venus de partout, dans toute la France et l'Europe. En fin d'année, donc, Altkirch, c'est aussi la forêt enchantée, qui est aussi un produit touristique. Vous avez grandi avec la forêt enchantée. Alors, en parallèle, d'une façon complémentaire, comment ça s'est passé ? Je dirais les deux en parallèle et en façon complémentaire. Quand on essaye d'apporter un décor artistique tel que la forêt enchantée est en place, la diversité qu'elle a fait qu'il y a déjà un bon choix. Mais j'ai une approche différente de l'art que celle-ci. C'est-à-dire que j'estime que quand on fait un décor, le mapping ne fait pas tout. Il faut créer une âme. Et si aujourd'hui plus de 40 000 personnes viennent chaque année à la grotte, c'est qu'il y a une âme. Comment vous gérez ces flux de population ? Donc nous avons un cahier de charges qui nous impose donc 19 personnes qui peuvent rentrer à chaque fois dans la grotte, d'où ce que tout Altkirch et tout le Sungo voient, les 100 mètres de queue que nous avons toujours dehors. Mais les gens sont rodés durant toutes ces années, puisque maman est dehors avec le vin chaud, on discute, on dialogue, la patience est là, les gens l'acceptent dedans, et ce qui fait que nous pouvons avoir cette régulation. Alors, cette année, donc, un vrai coup de théâtre, puisque vous nous avez annoncé récemment que c'était la dernière saison de la grotte aux Lucioles. Pourquoi ? Oui, j'ai moi-même été surpris sur Facebook, puisqu'il y a plus de 40 000 vues qui ont été partagées en une nuit, quasiment en une nuit. Dedans, plus de 700 messages, 2500 partages dedans. Ça a fait l'effet d'une bombe. Mais à cela, il y a une réflexion mûrement réfléchie depuis maintenant plusieurs mois, puisque nous avions perdu l'année dernière, c'est maintenant plus un secret, un des piliers de la grotte, qui est mon papa, Paul. Et j'ai assisté à quelque chose que je ne souhaite à personne, c'est sa sortie dans la grotte, où je voyais en fait à chaque mètre où on le sortait, chaque lumière qui s'éteignait. Je me suis donné un temps de réflexion. Avec les estivales d'été, nous avions sondé un peu par les touristes qui venaient, qui trouvaient le décor d'Harry Potter, qui arrive à sa phase finale maintenant, magistrale de ce qu'on a fait. Mais chez moi, quand je regardais le décor, il y avait quelque chose qui n'était plus là. Et mes membres de l'association voulaient me préserver parce qu'ils ressentaient la même chose, mais ils avaient peur de me le dire, car je suis toujours encore très affecté par le départ de mon père. Dedans, ils voulaient me protéger de ça. Et c'est moi qui ai pris la décision de leur annoncer, et ils étaient en partie soulagés. L'association survivra ou vous la... L'association continuera dans ce que papa préférait le plus, le monde des trains. C'était vraiment son truc, c'était sa passion, il vivait de ça. Dedans, il s'est battu corps et âme pour assister au premier salon du modélisme. C'est quand même pas rien à Altkirch d'amener un salon du modélisme. Dedans, ça n'a jamais été fait. 3037 personnes en une journée à la Loblé. Qui fait ça, à part notre député ? Voilà, donc c'est la moitié de la population d'Altkirch, voilà. Effectivement. Ce salon du modélisme, vous comptez le reconduire un jour ? Oui, alors nous sommes en discussion à l'heure actuelle, puisque mon vœu, il est booké, le dossier est booké complet, dedans pour le remettre en 2022. Il faut étudier sur la situation Covid, comment ça va se passer, mais sinon, nous avons retenu 2 dates que nous avions en réunion avec la mairie, qui seraient le 1er et 2 juillet l'année prochaine. Maintenant, si tout va bien et que ces dates ne sont encore une fois pas modifiées, ce sera merveilleux de le faire et nous le ferons, car nous avons quand même d'ores et déjà réuni les champions du monde et champions d'Europe de maquettes qui seront présents. C'est quand même une attraction exceptionnelle pour la ville. Absolument. Donc là, on a la grotte aux Lucioles. Sous quel thème ? Sur quel thème ? Harry Potter. Harry Potter. Oui, dans le chapitre final, dedans, c'est un paradoxe par rapport aussi au départ de papa, mais nous avons mis avec difficulté, je dois l'avouer,
un point d'orgue à réaliser et à ramener des personnages que nous n'avions pas prévus pour donner un devoir de mémoire d'honneur à papa. Pour nous, la 23e grotte au Luciole est la plus belle de toutes. La grotte donc va disparaître. Néanmoins, la féerie continuera d'une façon ou d'une autre donc, dans le centre-ville d'Altkirch, puisque vous avez toujours le magasin, donc le monde des trains d'Emma. Hein. Oui, alors le monde des trains d'Emma est en premier lieu, avant d'être un magasin, une exposition permanente pour faire découvrir au maximum de personnes tout ce qu'on peut faire dans le domaine du modélisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir sur cette exposition, sur cette grotte au Luciole cette année? On peut dire une chose très simple, venez nous voir à l'inauguration dimanche à 17 h. Ne soyez pas tristes, donnez-nous un sourire, c'est le seul merci que nous vous demanderons et passez tous de très bonnes fêtes. Et qu'est-ce qui se passera donc une fois qu'elle sera finie, cette expo? On va démonter? Oui, alors il y aura un démontage, mais comme nous avons énormément de demandes où chacun veut un peu un morceau de quelque chose, nous mettrons en vente l'intégralité du décor et des figurines de tous les thèmes que nous avions sur 23 ans, du 8 janvier au 30 janvier, où tout sera à moitié prix, ce n'est pas le problème, mais on est vraiment surpris de la demande où chacun veut un souvenir de la grotte. Donc on a exaucé ce vœu et ce sera fait. Et vous aurez la surprise le 1er février de ce qui va se passer quand la démolition va commencer. On va terminer par la question insolite. Parmi tous les personnages que vous avez exposés au cours de ces 22-23 ans à la grotte au Luciole, si vous deviez être un personnage, vous seriez qui? Je serais le lutin. Le lutin. Oui. Merci beaucoup Christophe Holbein, la grotte au Luciole, et donc à voir à partir de ce dimanche. Oui, de ce dimanche. Jusqu'au 2 janvier, Noël, Nouvel An y compris. Voilà, dans la tradition. Nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, et merci à vous de nous suivre sur Ligne 68 TV. Merci, abonnez-vous et à bientôt. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en gagnant à leur piste Saint-Patron.